Plus ultra, plus ultra, plus ultra, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, comme tu as pu le comprendre, on va parler du film My Hero Academia 2 Heroes que j'ai vu ce lundi dernier au Grand Rex à Paris. Alors cette semaine, de toute façon, c'était la semaine geek, hein, parce que lundi, j'ai vu My Hero Academia au Grand Rex. Mercredi, j'ai vu Dragon Ball Super Broly au Grand Rex. D'ailleurs, j'ai sorti la critique avec le Nakama Ultron. C'est la vidéo qui précède celle-là, donc tu peux aller la voir. Et le lendemain, j'étais parti au festival d'Angoulême. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, Winnie Sensei, ont suivi mes folles aventures. D'ailleurs, j'ai rencontré l'auteur qui fait Radiant, Tony Valente. Donc peut-être une interview qui est en cours de discussion. Voilà, j'ai dit ça comme ça, mais bon, voilà, c'était une très folle semaine, très dynamique. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Mais bon, tout ça, c'est pour l'amour, c'est pour la culture. Tu vois ce que je veux dire? La gag attitude, mon gars. Bref. Donc, My Hero Academia 2 Heroes, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, je ferai une partie sans spoiler pour commencer comme d'habitude. Et après, je ferai une partie spoiler pour rentrer dans les détails. Bon, avant que je commence, je tenais à vous montrer le joli poster que nous a donné au Grand Rex. C'est magnifique, franchement. L'équipe de UA devant la Tour Eiffel. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je vais mieux vous le montrer. Voilà, c'est vraiment... c'est vraiment chaud, très chaud. Merci le Grand Rex de nous avoir donné ce goodies là, parce que pour Dragon Ball Super, on nous a rien donné du tout. Oui, c'est des radins, je le dis clairement. Méchant Toei. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de My Hero Academia 2 Heroes? Alors, jeune Nakama, écoute-moi bien, nettoie bien le miel stick qui est dans tes oreilles. Ce film est culte. Le film est incroyable. Le film, parce qu'il faut savoir que c'est le premier film de la licence My Hero Academia, et c'est le meilleur premier film tout manga confondu. Voilà, je le dis clairement. Là, qui peut s'asseoir à la table de My Hero Academia et dire je suis meilleur que toi? Qui peut, surtout dans la nouvelle génération là, qui peut s'asseoir à la table de My Hero Academia et dire je suis meilleur que toi? J'attends des blazes. Et je vais dire un autre truc. Si quelqu'un me croise dans la rue, on discute, il me dit que My Hero Academia 2 Heroes c'est le GOAT en termes de film d'animation, ça me choquerait même pas. Ça me choquerait même pas, donc... tout est dit, tout est dit. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé dans le film? En fait, c'est comme si c'était un grand épisode de My Hero Academia, de bonne qualité en fait. Voilà, c'est vraiment, tu suis, entre guillemets, les aventures de All Might et de Izuku à travers son passé. Bon, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Mais vraiment le film est ouf. Et ce qui est bien, la force du film, c'est que c'est canon. Donc là il n'y aura pas des délires, ouais mais le film est pas canon aux événements de la trame principale. Non, là le film est canon. Et on sent vraiment que l'auteur s'est vraiment investi dans le film. Parce que comme je t'ai dit, c'est comme un bon épisode de My Hero Academia, avec des très bonnes scènes de combat, des moments humoristiques, très drôles. Tu revois les élèves de UA comme d'habitude. En plus, l'ambiance au Rex était incroyable. Très bonne ambiance. D'ailleurs, l'ambiance de My Hero Academia était meilleure que celle de Broly. Voilà, je le dis clairement. Et donc voilà. Et surtout, le combat final. Oh là 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 là. Dans la légende. Dans la légende. Le combat du dernier acte du film dans la légende. Si le film aurait une BO musical, ça serait dans la légende de PNL. Dans la légende, cette scène, on va en parler dans quelques années encore. Surtout quand tu apprends les événements qui se déroulent dans la saison 3 de My Hero Academia. Parce qu'il faut savoir que le film se passe entre la saison 2 et la saison 3 de My Hero Academia. Donc quand tu vois ce qui se passe dans la saison 3 et que tu vois la dernière scène du film, les frissons, la chair de poule, non mon gars, non, trop chaud. Et puis le scénario est efficace, etc. Franchement, bon, j'ai quand même deux reproches à faire au film. Bon, déjà, dans le rythme, il y a des petits moments de longueur quand même, le temps que ça s'installe, etc. Bon, voilà, c'est pas non plus dynamique. Et on nous a vendu le film comme sur le fait que oui, on va explorer le passé de All Might, etc. Comme vous ne l'avez jamais vu, bah franchement, j'en parlerai plus dans la partie spoiler, mais bon, je trouvais que c'était assez bref, hein, le passé de All Might. Hein. Bon, il développe bien juste sa relation avec son meilleur pote là. Mais bon, je m'attendais à plus d'anecdotes. Mais bon, je détaillerai plus dans la partie spoiler. C'est le seul petit reproche que je fais au film. Un peu le rythme du film et le passé de All Might. Mais sinon, du pur bonheur, du grand spectacle. Oh là 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 là. Et je t'ai dit, le combat final est culte, légendaire, classique, mon gars. Du même niveau qu'un All Might versus All for One et qu'un Musculator là contre Izuku.
du même calibre, mon gars. Ah là là, ça va régaler. Bref, voilà, bah du coup, c'était mon avis sans spoiler, du coup, de My Hero Academia. Donc, allez le voir s'il est diffusé dans vos cinémas. D'ailleurs, ça, je suis pas très content de ça parce que, soi-disant, ouais, le film est diffusé dans plusieurs cinémas. Bah putain, à Paris déjà, à part si je me trompe, mais dites-moi dans les commentaires, mais déjà à Paris, il est diffusé que à Port-des-Lilas. Hein, le cinéma là de Port-des-Lilas là pour les connaisseurs. Wesh. Les MK2, les UGC, les pâtés, c'est comment là? Pourquoi vous diffusez pas le film? Bon bref, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes de France. Apparemment dans les CGR, les Kinopolis, là je sais pas quoi. Apparemment il y a des séances, mais bon. C'est assez bizarre. Il y a tellement pas de séances que le Grand Rex va réorganiser des avant-premières la semaine prochaine. Donc pour vous dire que voilà quoi, ça c'est pas top du tout. Hein. Franchement ça c'est le genre de film My Hero Academia que tu vas voir en famille. Tu vas faire découvrir le manga à tes enfants. Voilà pour les parents, c'est vraiment un film familial. Et en même temps, les puristes du manga vont être rassasiés. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule encore une fois. Voilà, les distributeurs français nous boycottent les animés. C'est vraiment un scandale quoi. Surtout quand tu vois le succès de Dragon Ball Super Broly, voilà quoi. Bref, bon bah voilà, c'était mon avis du coup sans spoiler. Et maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si tu es là, c'est que tu as vu le film My Hero Academia to Heroes et qu'on va pouvoir spoiler. Bon, déjà, ce que j'ai envie de dire concernant le film, voilà, bon, comme si vous êtes là, c'est que vous avez vu vous connaissez le scénario, comme quoi Deku et All Might vont dans l'île revoir l'ancien ami de All Might, Dave, qu'il avait rencontré aux États-Unis. Et c'est ça que je disais dans la partie sans spoiler, c'est que certes, ils expliquent le passé de All Might. Voilà, il y a l'introduction avec le flashback. Tu vois, All Might, il a commencé à être adulte. Voilà, il a son suite de Kenry, etc. Soit Kenry du ghetto. All Might est dans sa plus grande forme. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que certes, il y a ce petit flashback qui nous introduit la relation entre son meilleur pote et All Might. Mais je m'attendais à plus d'anecdotes de All Might. Parce que quand j'ai dit ça, des amis m'ont dit oui, mais parce qu'ils veulent pas trop montrer le passé de All Might, parce qu'ils veulent l'exploiter plus tard dans le manga. Alors là, je suis d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, fallait exploiter la relation entre les deux dans le passé. Tu vois, nous montrer peut-être comment le mec il a construit les costumes de All Might. Parce que c'est lui qui construit l'âge d'or, l'âge de bronze et l'âge d'argent de All Might. Des petites anecdotes à l'école, tu vois, je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire. Parce que certes, c'est son meilleur ami, mais j'ai pas trop senti ça en fait dans le film, tu vois ce que je veux dire. Ils auraient pu mieux développer la relation entre les deux personnages, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est parce qu'on nous a vendu le film comme ça, comme quoi on va exploiter le passé de All Might. Donc voilà quoi, c'est un peu une petite déception par rapport à ça. Après sinon voilà, du coup, comme vous avez pu voir dans le film, il y a pas tous les élèves de l'école du UA qui est présent dans le film. Et voilà, ils ont pris les fans favorites, hein, Shoto, Bakugo, Ejiro. D'ailleurs, le pote de coup, Ejiro, le pote de Bakugo, là, et il a grave la cote, hein. Quand il a fait sa première apparition dans le film, et tout le monde a crié en mode « Wouah, c'est Ejiro, le pote de Bakugo et tout !» Fan service de ouf, hein. C'est il y a du fanboyisme sur ce personnage. J'étais assez surpris. Voilà, bon, il y a Ochako, Momo, Tenya, bon, Izuku, bien évidemment. Bon, il manquait Fumikage, parce que Fumikage, c'est mon gars sûr. Voilà, et bon, il y a Minuro, il y a le mec qui fait de l'électricité, là, qui a le pouvoir avec son électricité, là. Par contre, c'est très très bien qu'ils ont pas mis tout le monde, parce que ça aurait été un peu chaud de mettre tout le monde dedans. Sachant que le contexte était soi-disant, voilà, c'était un peu les privilégiés, tout le monde était invité parce que mon père, il connaît lui, enfin c'était un peu un truc de networking, j'ai envie de dire, cet événement-là, soi-disant. Donc voilà, il pouvait peut-être pas avoir tout le monde, mais bon, j'aurais aimé avoir Fumikage. Après, concernant, du coup, le scénario, hein, parce que voilà, le scénario c'est quoi? C'est que Dave, le meilleur pote de All Might, a engagé une équipe de vilains pour prendre une machine qui décuple le pouvoir des alters pour aider All Might, parce que voilà, il y a All Might dans le film qui veut pas dire à son meilleur pote qu'il a transmis le One for All à Deku. Et donc quand Dave il fait des tests sur All Might, il voit que le One for All est en chute, que All Might va bientôt plus avoir de pouvoir et son meilleur ami s'inquiète pour lui, donc il vole la machine pour repower up le One for All de All Might. Sauf que le mec engage des méchants, alors lui il croit que c'est des comédiens, etc. Parce que dans My Hero Academia il y a des figurants, il y a des comédiens dans leur univers. Sauf que le mec, d'ailleurs je sais pas comment il s'appelle le méchant, mais je vais l'appeler Magneto Hush, parce que le mec il a les mêmes pouvoirs que Magneto et il ressemble grave au Hush dans le comics Batman pour les connaisseurs. Donc voilà, c'était Magneto Hush, je l'appelle comme ça, et franchement le vilain il est grave stylé, hein.
Et d'ailleurs le twist par rapport à ça, parce que ça c'est un twist à la base, on sait pas que le meilleur pote de All Might engage des méchants pour faire du sale, et ça c'était un bon twist. Franchement, quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai dit oh le bâtard, oh le bâtard, le mec normal, il engage des méchants pour faire du sale comme ça, parce que le truc c'est que les méchants ils ont pris des otages pour faire du chantage, enfin pour que l'autre Dave puisse prendre sa machine quoi, donc c'était assez chaud. Après, concernant les combats, bien évidemment, le cahier des charges est respecté. Les combats sont ouf. Bon, déjà, les combats les plus chauds. Bon, déjà, je trouvais que Izuku, parce que quand les élèves se rencontrent tous sur l'île, là, bon, on voit qu'il y a Bakugo, Ejiro et Deku qui font un, comment dirais-je, un tournoi, enfin, un jeu, quoi, où ils doivent affronter des robots méchants. D'ailleurs, je trouve que Izuku est très très cheaté dans le film, hein, parce que ça se passe avant la saison 3. Et je trouve que le mec là, ils l'ont cheaté, hein, je trouve, hein, par rapport à la saison 3. Bon bref, c'est qu'un petit détail de toute façon. Mais voilà, donc les combats sont vraiment bien. Quand il y a le trio Ejiro, Shoto et Bakugo contre les vilains là, le team-up était énervé. Il y a quoi encore? Bah le fameux team-up de fin, All Might et Deku. Oh là 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 là. Quand ils ont fait le team-up, ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Franchement, c'est culte, parce que quand tu sais ce qui se passe dans la saison 3, le fait que All Might prend sa retraite contre All for One, et que tu te dis, bah là ils font un team-up, et que ça sûrement, c'est la seule et unique fois qu'ils font un team-up, que je sache, c'est culte. Voilà, ils sont synchro. Deux mecs qui possèdent le One for All qui font un team-up. Il y avait des plans incroyables dans l'animation. Tu voyais Izuku et All Might qui rentraient dans la Speed Force. T'avais l'impression... C'était un truc de ouf, enfin. C'était dans le One for All, mais bon. T'avais l'impression que ça ressemblait à la Speed Force. C'était vraiment un truc de malade. Et quand ils font le D3 Smash ensemble, oh là là là, c'était culte, c'était culte. Donc voilà, franchement, c'était très très cool ce moment-là. Et vous allez voir, quand le film va être sur Internet... Vous allez voir plein de pages de manga sur Facebook, Instagram, tout ça, sur Twitter même, qui vont remettre la scène. C'est obligatoire parce que cette scène est vraiment culte. Donc en plus on apprend aussi que à travers ce combat que c'était justement All for One en plus qui avait envoyé le Magneto Hush faire du sale à All Might et Deku. Donc il y a encore une fois un lien avec ce qui va se passer dans la saison 3. Après, franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Aussi, il y avait la fille de Dave, la meilleure amie de... le meilleur ami de All Might, qui était très intéressante, qui était une sorte de... un peu Izuku, quoi, parce qu'elle aussi, elle était handicapée, elle n'avait pas d'alter. Donc, il y avait cette relation entre Izuku et la fille, la blonde, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille de Dave, qui était vraiment très, très intéressante. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages. En plus, elle, c'est une scientifique, parce qu'il faut savoir aussi que Dave, le meilleur ami d'All Might, c'est un scientifique. Donc voilà, elle donne même le gant à Deku. Que de toute façon, tu savais très bien que le gant allait exploser, parce que tu ne revois pas le gant dans la saison 3. Donc forcément, tu t'es dit que... En plus, quand elle dit que oui, tu pourras utiliser 3 coups de ton One for All à pleine puissance, tu t'es dit, ah bah là, c'est sûr que il a dû exploser le gant. En tout cas, voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour sur le film. De toute façon, il n'y avait pas 10 000 choses à spoiler non plus. Donc voilà, à part la scène culte de fin, le team-up entre All Might et Deku, vraiment c'était entre guillemets le gros spoil du film. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à spoiler, quoi. Et le méchant ne meurt pas en plus à la fin. Je pense qu'on le reverra pas sitôt, parce que vu comment il s'est fait niquer à la fin, je pense qu'il est arrêtage de carrière. Et donc voilà. Je sais pas si on reverra Dave du coup et sa fille dans les prochains épisodes de My Hero Academia ou même dans le manga, mais bon, c'est pas impossible quoi. Donc voilà, hein, bah c'était mon avis sur le film My Hero Academia 2 Heroes. En tout cas, le film est culte. Allez le voir si vous en avez l'occasion. Enfin bon, normalement si vous êtes là c'est que vous l'avez vu, mais bon, allez le revoir si possible. Et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont proposer comme film, parce que franchement là pour un premier film, ils ont mis la barre haute. J'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont proposer comme prochain film quoi de My Hero Academia. En tout cas, là ça confirme le fait que My Hero Academia c'est vraiment le futur dans ce shonen game, dans ce manga game même tout court carrément, et que vraiment il va s'imposer dans le D. Parce que franchement, l'anime est bon, le manga est bon, le film était bon. Le seul truc qui manque à la licence My Hero Academia, c'est un bon jeu vidéo, et là c'est bon. Là, il rentre définitivement dans la légende. Là, c'est ça. Parce que pour moi, c'est vrai
Pour moi, pour être un grand manga, il faut que tu aies des bons films quand même. Ça, on n'en parle pas assez, mais par exemple, Nanatsu no Taizai, bon, le film est sympa, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Bon, il y a Dragon Ball Super Broly qui est sorti. Bon, c'était le 20e film de Dragon Ball, donc vas-y, j'en parle pas. Mais voilà, il faut qu'il ait... Et même à l'époque de Naruto, il y a eu beaucoup de déchets. Ouais, même One Piece, hein, il y a eu beaucoup de déchets. Hein. Le seul film One Piece qui est potable pour moi, c'était One Piece Z. Strong World aussi était bien. Mais voilà, il y a beaucoup de déchets. Là, My Hero Academia, premier film, hit, direct, classique. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer après. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film My Hero Academia, à liker la vidéo, c'est très important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit plus ultra, sku.